2018, une année caractérisée par des changements et des investissements importants. Tout d'abord, dans le cadre de la loi NOTRe, les 3 structures intercommunales, à savoir l'agglomération du Bocage-Bressuiret, la communauté de communes du Thouarcet et celle de l'Hervaudet-Val du Thouet, se sont dotées de la compétence eau potable à compter du 1er janvier 2018 en représentation-substitution des communes de leurs territoires respectifs. Ces structures n'ont pas souhaité exercer la compétence eau potable et en ont confié l'exercice au syndicat du Val-de-Loire. Cette prise de compétence a entraîné un renouvellement complet du comité syndical, ce qui a nécessité la mise en place de nouvelles élections. Ainsi, au mois de juin 2018, les membres du comité syndical ont décidé de me renouveler leur confiance en me réélisant à la présidence de ce syndicat. Ils ont également fait le choix de la continuité en nommant Yannick Vergniaud vice-président et en reconduisant l'ensemble des membres du bureau syndical très impliqués dans la vie de notre structure. « 2018 aura été marqué également par la construction de nouveaux bureaux pour le syndicat du Val-de-Loire. Plusieurs éléments ont guidé la réflexion des élus. D'une part, le maintien de la proximité avec notre exploitant Veolia, ce qui nous a semblé primordial pour la réalisation d'un bon partenariat. Et d'autre part, la volonté de construire des locaux fonctionnels empreints d'une très grande sobriété. Ces nouveaux bureaux permettront aux agents et aux élus de ce syndicat de continuer activement leur mission de service public pour l'ensemble de nos abonnés. Après une année 2017 marquée par la sécheresse, 2018 s'identifiera comme l'année record en matière d'investissement, avec un chiffre jamais atteint depuis la création du syndicat. En effet, les agents et les élus du SVL se sont retroussés les manches un peu plus pour mener à bien les objectifs qu'ils s'étaient fixés. D'importants travaux de renouvellement des réseaux et de sécurisation des installations ont été réalisés pour un montant de 5 600 000 €. Le rapport qui va vous être présenté par Sébastien Reynaud, directeur du SVL, va vous permettre de voir les principales caractéristiques du service de l'eau sur le territoire du syndicat. Au cours de l'année 2018, le SVL a retrouvé une alimentation normale après les années 2016 et 2017, marquées par la vidange du barrage du Cébron. L'alimentation s'est donc répartie de la sorte. 14% à partir des forages de Liguen, propriété du SVL, 23% en provenance de la Loire, via le SIDAEP Mauche-Gâtine, 63% à partir du barrage du Cébron, par l'intermédiaire de la Société publique locale des eaux du Cébron. Au niveau des abonnés, le SVL compte 38 793 abonnés au service d'eau potable, soit une hausse de 0,2% par rapport à 2017. 2017 qui avait connu une hausse très importante des abonnés du fait de la sécheresse et du tarissement de nombreuses ressources individuelles. En ce qui concerne les volumes, on constate une baisse des volumes mis en distribution de 1,4% par rapport à 2017 et une baisse de 3,8% pour les volumes vendus aux abonnés. Cette baisse des consommations d'eau est liée aux particuliers qui connaissent une baisse de 6,1% alors que les industriels voient leur consommation progresser de 3,8%. Pour la consommation moyenne par abonné, celle-ci a retrouvé son niveau de 2016 après l'année exceptionnelle de 2017. Elle s'établit à 138 m3 par abonné et par an, si on se base sur l'ensemble des clients, et à 103 m3 par abonné et par an,
pour les seuls abonnés domestiques. Au niveau du rendement du réseau d'eau potable du SVL, celui-ci s'élève à 86,8% en 2018, alors que la moyenne nationale n'est que de 79,6% sur ce même indicateur. Pour l'indice de perte, qui définit le volume perdu par jour et kilomètre de réseau, celui-ci s'établit à 0,93 m3 par jour et par kilomètre pour 2018. Étant donné que la moyenne nationale pour cet indicateur est de 3,8 m3 par jour et par kilomètre, le réseau du SVL, long de 2494 km, présente donc un taux de perte 4 fois plus faible que la moyenne des réseaux d'eau potable en France. La qualité de l'eau. L'année 2018 a été marquée par la mise en service d'une nouvelle étape sur la filière de traitement de l'eau potable à l'usine des eaux du Cébron. Un réacteur au charbon actif a été mis en service, ce qui permet un traitement des pesticides et de la matière organique de l'eau distribuée. 2018 aura également connu l'ouverture du nouveau centre hospitalier Nord de Sèvres à Fay-l'Abbesse. Pour s'assurer en permanence de la bonne qualité de l'eau alimentant cet établissement, le SVL a procédé à la mise en place d'un analyseur de chlore en continu sur le branchement. En 2018, le taux de conformité des analyses bactériologiques s'est établi à 99,8% des analyses réalisées aussi bien par Veolia que par l'Agence régionale de santé. D'un point de vue physico-chimique, le taux de conformité s'établit à 99% pour 2018. Les non-conformités de 2018 sont dues à des dépassements pour des produits de dégradation de pesticides. Aucune restriction de l'usage de l'eau n'a été mise en place au cours de l'année 2018. En 2018, le syndicat du Val-de-Loire a procédé au renouvellement de plus de 15 km de canalisation entre le réservoir de Sanzay et la butte de Sainte-Gemme. Une nouvelle conduite d'un diamètre 350, remplaçant le 200 vieillissant, a été posée. Elle va permettre d'augmenter les transferts d'eau sur ce secteur. Ainsi, la zone de Saint-Varan-Luzet sera mieux sécurisée avec la possibilité d'être alimentée à partir des forages de l'Yguenne, comme de l'eau du Cébron ou de la Loire. Cette même conduite permettra en plus d'exporter plus d'eau en provenance des forages de l'Yguenne vers le reste du syndicat du Val-de-Loire. La nouvelle station de la butte, qui sera réalisée courant 2019-2020, permettra d'optimiser ces nouveaux échanges. Ces travaux de sécurisation font suite à une réflexion engagée après la sécheresse de 2005 et s'inscrit dans un programme de renouvellement de près de 15 millions d'euros. Autre exemple des travaux réalisés par le SVL au cours de l'année 2018, la mise en place de dispositifs de détection et d'extinction automatique des armoires électriques. Ces nouveaux équipements permettent de sécuriser au mieux les sites sensibles afin de s'assurer de la bonne continuité du service public de distribution de l'eau potable.
Le syndicat a également procédé à l'ajout de plus de 80 nouvelles chambres de comptage sur son réseau. Ainsi, avec plus de 220 compteurs de sectorisation, Veolia, exploitant du réseau pour le compte du SVL, dispose donc de tous les outils nécessaires pour maintenir des taux de fuite à des chiffres exceptionnellement bas. De plus, le SVL a procédé au renouvellement de plus de 24 km de canalisation sur l'année 2018. Pour le prix de l'eau, les élus du SVL ont décidé de baisser le prix de l'abonnement de 3 € par an pour 2019, soit une baisse de 4,1% pour la part fixe. Dans le même temps, une hausse du prix des consommations de 5% a été adoptée. Ainsi, la facture type de 120 m3 est en hausse de 1,3% en 2019, avec un prix moyen au mètre cube de 2,05 € TTC. Depuis 2014, à euro constant, la facture de 120 m3 pour l'usager du SVL a donc baissé de 8,3%. Le rapport d'activité 2018 complet peut être téléchargé sur le site du syndicat www.svl79.fr.